Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Peux-tu nous commenter l'actualité récente du Proche-Orient? Oh, merci Thérèse pour la question. Mais c'est toujours avec un grand baissement dans le cœur et beaucoup de larmes que nous en parlons, que nous parlons effectivement de ce sujet douloureux où effectivement il y a tellement d'incompréhension. Israël, Thérèse, comme tu le sais, qui devrait être une bénédiction pour le monde. Israël qui a vocation à être une bénédiction pour le monde, à remplir le monde de ses fruits, hein, ce qui sera, Dieu soit loué, le cas durant le millénium sabbatique, durant le royaume messianique. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, le salut vient des Juifs, mais que d'incompréhension, que d'incompréhension. Incompréhension de la part du monde qui dénie à Dieu sa seigneurie hein, dans son monde qu'il a créé, qui lui dénie son droit de faire de son bien ce qu'il veut, de donner une parcelle, un morceau de la terre qu'il a créée à qui il veut. Incompréhension de la part des peuples arabes et musulmans qui, au nom de l'islam, se font solidaires des Palestiniens. Incompréhension de la part d'une certaine chrétienté bien pensante et anti-judaïque. Incompréhension même de la part d'un certain judaïsme euh, 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 mort et pompeusement dit progressiste. On entend, on voit dans les médias des experts faire des analyses à la lumière du principe d'antériorité et d'historicité présent sur la Terre, à la lumière à la lumière du droit international, à la lumière du droit humanitaire. Hein? Et même le Vatican entre dans ça, même ceux qui se disent chrétiens, personne pour se demander finalement, même ce conflit éternel, quel est le conseil de Dieu sur la question. Personne pour ouvrir la Bible et prendre le conseil de Dieu sur la question. En fait, l'homme, par cet acte-là, dénie à Dieu, en fait, sa souveraineté. Ils ont beau l'honorer par leur bouche, mais par leurs actes, ils le rejettent. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas dire que, effectivement, mon livre de référence, c'est la Bible, je suis chrétien, je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, effectivement, et tout le conseil de Dieu y est contenu. Vous choisissez quand ça vous arrange telle partie de la Bible, lorsque ça ne vous arrange pas, vous la rejetez. Un conflit qui semble insoluble comme ça, ben les gens, ils rejettent la Bible et on te parle, et on te dit qu'il n'y a pas de, de plan B à la solution à deux États avec Jérusalem est comme capitale de la Palestine. Effectivement, la sagesse humaine va pas prévaloir, ben, je veux dire pour un temps. Parce que comme les Juifs eux-mêmes ne comprennent pas, ils ne comprennent rien, ils ne discernent même pas la main de Dieu dans tout ce qui leur arrive, ils ne discernent pas l'accomplissement prophétique hein, depuis la création de l'État d'Israël en mai 48 et recouvrement de la souveraineté par Israël sur la ville sainte de Jérusalem en juin 67. Ils mettent tout ça sur le compte de la force de leur bras, de leur armée. Mais ils sont aussi conscients néanmoins que lorsque effectivement si ça, leur armée en fait aujourd'hui elle est peut-être très forte mais tout ça ça reste vulnérable, peut-être leurs méchants voisins seront plus forts demain, donc toute façon, ils vont se partager le pays de Dieu parce qu'effectivement, ils aspirent, ils disent qu'il a la paix. Bon. Et c'est bien dommage, mais que de temps perdu. Mais le Seigneur Jésus-Christ reviendra rétablir toutes choses. Israël, Jérusalem, la capitale une, et la capitale éternelle, une et indivisible d'Israël. Israël est l'héritage de Dieu. L'Éternel veut justement, il a choisi Israël hein, pour rétablir effectivement démontrer sa seigneurie dans son monde qu'il a créé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du droit souverain d'éternel Dieu. Il ne faut pas lire ce conflit, le comprendre vous ne comprendrez jamais à la lumière du droit international, du droit humanitaire, je ne sais pas où, du principe d'antériorité et d'historité présent sur la terre, mais on le comprend à la lumière, à la seule lumière du droit souverain d'éternel Dieu. Comme effectivement les hommes ont décidé
il n'y a ni Dieu ni mort, il n'y a ni Dieu Ni ni maître. Ils ont déclaré sa mort. Dieu va se servir d'Israël, qui est sa plantation, hein, qui est sa vigne, son plan, hein, pour se glorifier aux yeux, effectivement, des hommes et rétablir, effectivement, sa seigneurie, hein, qui est remise en question. C'est de ça qu'il s'agit. On va sortir peut-être sur le conseil de Balaam, hein, et peut-être avant ça, il faut rappeler simplement que l'Écriture rappelle simplement que celui qui se fait ennemi d'Israël se fait ennemi de Dieu. Il ne faut pas se faire ennemi d'Israël, il ne faut pas prendre le risque de combattre, d'avoir combattu contre l'Éternel. Donc les conseils de Balaam nous servent effectivement de conseils de l'Éternel sur la question. Balak, effectivement, qui venait le voir pour demander de maudire Israël, il lui répondit, comment maudirait-il celui que Dieu n'a point maudit? Israël est une nation, Israël ne fait point partie des nations, hein? Israël ne fait point partie du reste des nations, c'est une nation à part, d'accord? C'est effectivement la prunelle de l'œil de Dieu, il la garde, il continue, il la gardera comme le berger garde son troupeau. Nous saurions, il y a un Dieu qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Nous saurions être plus réalistes que lui. Lorsque lui ne voit pas d'iniquité, ne voit pas d'injustice à Israël, il n'y a pas lieu que nous envoyons. On ne peut pas être plus réaliste que le roi. Donc lui, il ne voit pas l'Éternel qui exerce le droit, la bonté, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, ne voit point d'injustice en Israël. Il ne voit point d'iniquité en Israël. Ce sont ses desseins qui s'accomplissent. C'est lui qui le fait. Il a décidé de ramener Israël non sur la terre promise, sur la terre d'Israël, sur la terre d'Israël, dans le pays de Canaan, non en raison d'une justice, d'une excellence particulière en Israël. Non, il a toujours dit qu'Israël a été une rebelle, une prostituée, une infidèle. Il le fait pour sa gloire. Et quiconque va donc s'opposer au dessein de Dieu, parce que c'est Dieu qui veut se glorifier à travers Israël, il sera broyé. Donc le conseil que nous donnons à nos amis palestiniens à cet égard est très simple. Il est contenu effectivement dans Jérémie 12, 14 à 17. Selon qu'il est écrit. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins. On parle des méchants voisins d'Israël. C'est ceux, le Liban, la Syrie, l'Égypte, c'est tous ces pays-là. Tous ces pays arabes. Voilà. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple. D'accord? La terre d'Israël, c'est l'héritage d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Donc, en raison effectivement de la prostitution d'Israël, l'Éternel les a châtiés. Il y a eu des déportations à Babylone, vous le savez. Il y a eu, après qu'ils aient été crucifiés le Seigneur, la ville de Jérusalem a été détruite en 70. Il y a eu des déportations qui s'en suivirent. Le pays de Dieu a été réduit en ruine, abandonné à un désert. Il y a eu la Shoah au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc, mais après que je les aurai donc arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. C'est ce qu'on a fait depuis mai 48. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple d'Israël, donc les méchants voisins, donc les Palestiniens, les Arabes, s'ils jurent par mon nom, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non, le Dieu d'Ismaël, en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jureront du bonheur au milieu de mon peuple. Donc il faut qu'ils se soumettent au Dieu des Hébreux, tout simplement au Dieu de la Bible. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Donc suivez mon regard. Voilà. Ok, merci Ange. Belle chante, Thérèse.